Mon âme est en fête et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus, car il m'a fait renaître. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. La semaine passée, on a commencé à aborder un sujet: vaincre les esprits de ce que vous savez et de ce que vous savez. On va continuer avec les mêmes codes que nous avions jeudi passé. Jeudi passé, je vous disais que on devait appeler le premier mot. Pour vous qui avez vu l'affiche, les deux mots en question sont bannis de TikTok. Ou alors, lorsqu'ils sont utilisés pendant un live, le TikTok est coupé. Donc, depuis jeudi passé, on n'utilise pas les mots. On a deux codes. Donc, lorsque je vais utiliser ces codes-là, ça sera pour faire allusion aux deux mots en question. Le premier mot va être remplacé par mastoche. Quand je vais dire mastoche, tu sauras que c'est le premier péché. M-A-S-T-U-R-B-A-T-I-O-N. Maintenant, quand je vais dire pographie, ça sera pour le deuxième mot. Le deuxième mot qui est P-O-R-N-O-G-R-A-P-H-I-E. Donc, vaincre les esprits de mastoche et de pographie. Tu auras compris. Ça sera le code. Tu es béni, toi qui es connecté. Pourquoi tu es béni? Tu es béni parce que si tu es esclave de l'un de ces deux péchés, tu vas être délivré ce soir. Même si tu n'es pas esclave de ces deux péchés, Dieu va te donner les armes nécessaires pour aller délivrer les gens. Avant de commencer à ouvrir la parole, je voudrais vous dire une chose, mes frères. Il y a plus d'esclaves, de mastoche et de pographie autour de vous que vous n'en avez l'impression. Je vous dis la vérité, il y a plus d'esclaves, de mastoche et de pographie dans votre environnement familial, dans votre environnement spirituel, dans votre environnement professionnel, scolaire, estudiantin, que vous ne le pensez. Ce sont des vices dont on ne parle pas souvent, mais qui détruisent. Ce sont des péchés qui ont détruit des foyers, des ministères, des amitiés. Ce sont des péchés qui ont vraiment détruit des vies. Plein de personnes sont esclaves de ces choses, même les gens qui prêchent. Je vous dis, il y a de grands prédicateurs selon les hommes. Quand je dis grands prédicateurs selon les hommes, c'est des personnes qui ont une grande audience. Il y a de grands prédicateurs selon les hommes qui sont esclaves de ces choses. Il y a de grands chantres. Il y a de grandes chantres. Il y a de grands ministres selon les hommes qui sont esclaves de ces choses. Il y en a avec qui tu marches, qui en sont esclaves, mais tu ne le sais pas. Peut-être même toi qui es connecté, tu en es esclave. Regarde, tu es au bon endroit. Installe-toi juste bien, écoute la parole. Il envoya sa parole, nous dit la Bible, et la parole les guérit. La guérison dont il est question dans ce verset, c'est une délivrance. Donc, il envoya sa parole et sa parole les délivra. Tu es esclave de la mastoche, tu es esclave de la pographie. Écoute ce que nous allons partager ce soir. Et si tu venais juste d'en être délivré, écoute la parole parce que ça va te donner de demeurer ferme jusqu'à la fin. Maintenant, il y en a, vous savez aussi que vous avez subi des saisons par rapport à ces deux péchés. Ça veut dire qu'il y a eu des périodes dans ta vie où tu en as été délivré. On va dire ça comme ça pour quelques mois. Et quand tu pensais que c'était fini, tu retombes à l'intérieur. En fait, ça veut dire que tu as été délivré, mais tu n'as pas eu les éléments qu'il fallait pour garder ta délivrance. C'est bien de délivrer quelqu'un, mais c'est encore mieux de lui montrer comment il peut garder sa délivrance. Quand Jésus généralement guérissait quelqu'un, il disait que va mais ne pêche plus, par exemple. Le fait d'aller et de ne plus pécher, c'était une façon de conserver ta délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui, à une époque, ont été délivrées de la pographie, ont été délivrés de la mastoche, mais quelques mois après sont retombés à l'intérieur. Ils ont été très découragés parce qu'ils se disaient qu'ils pensaient qu'ils en avaient fini avec.
Beaucoup ont souvent cru qu'ils en avaient fini avec ce péché et un bon matin comme ça, tentation, boum, ils sont tombés. Autre chose, avant qu'on ne commence à étudier la parole, il y a plein de femmes qui sont aussi dans ce péché. Dans ces péchés. On a l'impression que ce sont des péchés d'hommes. Non. La mastoche et la pornographie ne sont pas des péchés d'hommes. Ce sont des péchés qui concernent aussi des femmes. Il y a plein de femmes qui pratiquent ces choses. Beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui pratiquent ces choses-là. Et vous devez comprendre que lorsqu'un esprit attaque, il n'attaque pas qu'un sexe. Il attaque les deux. Donc, il n'y a pas que les hommes qui sont victimes de cette affaire. Il y a les femmes aussi. Autre chose encore. Il y en a qui se disent que une fois qu'on est marié, on est automatiquement délivré de ces péchés. Oh, jamais. 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 Je veux d'abord lever toutes ces mensonges, toutes ces fausses vérités qui parcourent les pensées, qui parcourent les esprits. Le mariage ne délivre pas de la pornographie. Le mariage ne délivre pas de la mastoche. Beaucoup pensent que quand ils vont se marier, automatiquement, ils vont perdre le désir de regarder la pornographie. Ils vont perdre le désir de se mastocher. Or, certains se sont rendus compte que ça s'est même amplifié dans le mariage. Savez-vous qu'il y a des couples qui n'ont pas de vie intime stable, mais qui sont esclaves de ces choses? Ça veut dire que le cadre légal dans lequel Dieu a permis qu'ils puissent avoir une intimité est là. Mais ils ne trouvent pas leur plaisir dans l'intimité, dans le cadre légal où Dieu a bien voulu qu'ils le trouvent, mais ils le trouvent ailleurs, dans ces choses-là. Il y en a aussi qui pensent que quand les gens sont calmes, réservés, on ne peut pas les retrouver dans ça. Oh, autre mensonge. La plupart des personnes qui sont esclaves de la pornographie et qui sont esclaves de la mastoche, ce sont des gens qui ne parlent pas souvent beaucoup. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ce sont des gens qu'on a frustrés. Ce sont des personnes qui ont peur. Ce sont des personnes qui facilement se replient sur elles-mêmes. Et tu penses que comme elles sont calmes, comme ces personnes ne parlent pas beaucoup, ça veut dire qu'elles ne sont pas dans certaines choses. C'est faux. C'est là-bas que beaucoup de personnes s'expriment. Il y a beaucoup de personnes, c'est lorsqu'elles regardent la pornographie et qu'elles se mastochent, qu'elles retrouvent comme une forme d'équilibre. Et tout ce que j'ai, c'était là, ça finit par créer des addictions. Et sachez que les addictions, c'est le mot français. Le mot spirituel, le mot réel qui est caché derrière, c'est quoi? C'est oppression démoniaque, c'est possession démoniaque. Plein de personnes autour de vous sont oppressées et possédées par les esprits de mastoche, par les esprits de pornographie. Autre chose, ce sont des esprits, mes frères et sœurs, très puissants. Il faudrait que je vous dise une vérité. Les esprits impurs ne s'équivalent pas. Les esprits impurs n'ont pas la même puissance, non. Les esprits impurs n'ont pas la même autorité, non. Les esprits qui sont en charge de ces deux péchés font partie des esprits les plus puissants qui existent. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des esprits des eaux. Et si tu as déjà étudié ta Bible, peut-être la notion de la fin des temps, tu vas te rendre compte que il y a des esprits très puissants qui habitent les eaux que Dieu n'a même pas encore libérés, que Dieu a enchaînés. Et ce sont les esprits des eaux qui sont chargés de véhiculer les pensées pornographiques et de mastoche au peuple, aux familles, aux gens. Il y a plein... Toi qui m'écoutes, peut-être ton papa est esclave de ça, ta maman, qui est parfois au 3e âge. Autre chose, c'est que même les 3e âges là, c'est parfois là-bas aussi qui se consolent, entre guillemets. Donc c'est un problème sérieux. C'est un problème qui mine. C'est un problème qui détruit la santé spirituelle des gens. C'est un problème qui détruit la santé physique des gens. Je me rappelle, moi, quand j'étais esclave de ce péché, à un moment donné, j'avais des soucis au niveau de ma partie intime. Vous voyez, quand un serpent doit changer de peau, on dit qu'il mue. Quand le serpent mue, une vieille peau quitte et une nouvelle peau fraîche arrive. Excusez-moi de vous en parler, c'est peut-être sale, mais je pense pas que ce soit une saleté, c'est un témoignage pour une délivrance. J'avais commencé à une certaine époque à remarquer que ma partie intime muait.
C'était et je sentais une présence sur moi et je savais que c'était dû à la mastoche. L'apographie et la mastoche, ce ne sont pas des moments où on va se donner un plaisir charnel et on s'arrête là. Non, non, ce sont des cultes démoniaques. Je veux te dire à toi qui es connecté, si tu regardes l'apographie, si tu te mastoches, ce sont des cultes. Hein, et le culte, le style de choses que nous faisons dans un culte détermine l'esprit qui sera invoqué. Un culte, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je fais. Et il y a des esprits, par certaines pratiques, savent qu'ils sont convoqués. Lorsque tu regardes l'apographie, les esprits des eaux se sentent convoqués et ils vont venir. Lorsque tu te mastoches, la pratique de la mastoche, c'est un culte d'invocation à des esprits qui se reconnaissent dans ces choses-là. Ne sois donc pas surpris que pour toi, c'était un moment de plaisir, pour toi, c'était un moment de distraction, mais ça devient un réel problème intellectuel, spirituel, social, séculier. Il y en a ici, vos notes ont baissé à l'école, votre rendement a baissé au travail depuis que vous avez commencé à pratiquer ces péchés. Parce que n'oubliez pas que Satan vient pour faire trois choses: voler, égorger, détruire. Quand tu commets un péché, automatiquement, les démons qui régissent le péché que tu as commis ont un droit légal pour librement faire trois choses dans ta vie: te tuer, t'égorger, te détruire. Te voler, c'est leur te détruire, te voler et te... Voilà. Ça devient un droit pour eux. Ce soir, Dieu a prévu te délivrer. Si tu n'étais pas connecté jeudi, j'ai commencé à partager un certain nombre de choses assez profondes qui, je le crois, ont déjà délivré beaucoup. Va sur la page YouTube Les Lives de Clément. Les Lives de Clément, tu pourras écouter ce qu'on a vu la dernière fois. Et aujourd'hui, on va continuer. Et pendant que je suis en train de partager, je vais te demander une seule chose: ouvre-toi au Seigneur. N'aie pas honte. Si tu sais que c'est un problème que tu as, peut-être tu es ici, personne à l'église ne sait que tu es esclave de ça. Personne de ta famille ne sait que tu es esclave de ça. Personne de tes collègues ne sait que tu es esclave de ça. Le but de Dieu n'est pas de t'exposer, mais de te délivrer. Peut-être tu pratiques ça depuis 1 an, 2 ans, 10 ans. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Dieu va te délivrer ce soir par sa parole au nom puissant de Jésus. Il y en a ici aussi, je sais que vous êtes déjà découragés. Vous êtes déjà découragés parce que vous avez l'impression que vous avez tout essayé et ça ne marche pas. Si tu avais tout essayé, tu ne serais plus esclave de ça. La preuve que tu as encore ce problème, c'est la preuve aussi que tu n'as pas tout essayé. Tu peux prendre 10 médicaments dans le but d'éradiquer une maladie et à la prise des 10 médicaments, rien n'a changé, tu te décourages et tu pourrais te dire non, ça ne marche pas. Mon frère, tu peux avoir pris 10 médicaments, mais si tu n'as pas pris le bon, la maladie va demeurer. Mais tu peux prendre un seul médicament, c'était le bon médicament, et tu reçois ta délivrance. Avant que je le partage encore, voici autre chose. Mes frères et sœurs, écoutez quelque chose. Hein. N'est pas esclave de l'apographie et de la mastoche celui qui le pratique ouvertement, mais est aussi esclave de la mastoche et de l'apographie celui qui tout le temps en a la pensée. Je ne sais pas si vous m'avez écouté. Il y en a, l'oppression par laquelle vous passez, ce n'est pas une oppression dans le sens où vous pratiquez. C'est une oppression dans le sens où vous êtes toujours oppressé par ça. Parce que il n'y a pas de grande, écoutez-moi, il n'y a pas de grande délivrance entre une oppression démoniaque et une possession démoniaque. Quand tu es possédé par un démon, tu vas faire ce que le démon veut. De même que quand tu es oppressé. Si tu es oppressé par un démon pendant longtemps, ça prouve que tu n'as pas l'autorité sur lui. Si tu as remarqué que bon, je ne pratique pas ouvertement ces choses, mais ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an que je suis quotidiennement oppressé, mon frère, tu n'es pas loin de la possession. Donc ne pas pratiquer, c'est une chose. Mais pendant que tu ne pratiques pas, est-ce que tu n'es pas oppressé tout le temps aussi? On comprend par là, écoute bien cette définition de la libération, de la liberté. La liberté, c'est non seulement le fait de ne pas être esclave d'une chose, mais de délivrer ceux qui sont esclaves de cette chose-là. Comment je sais que je ne suis plus sous une oppression démoniaque? Non seulement je ne suis pas possédé par ce démon, mais je délivre tous ceux qui sont sous son emprise, sous sa possession ou sous ses oppressions.
Donc peut-être tu ne pratiques pas ouvertement la mastoche, l'apographie. Mais tu as remarqué que vraiment toi, non, les pensées impures, c'est tous les jours. Des pensées sales, c'est tout le temps, tout le temps. Non. La Bible dit que ce qui est pur, que ce qui mérite l'approbation, que ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si tu as remarqué que dans ta pensée, c'est toujours des choses sales. C'est toujours des convoitises, voilà, par rapport aux choses intimes. C'est toujours des choses qui tendent à pouvoir avoir un plaisir charnel. Tu es oppressé. Et l'oppression, c'est parfois le fait que autour de moi, il y a un démon qui me souffle des pensées, qui me souffle des envies. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est un, que tu ne sois pas possédé. Deux, que tu ne subisses pas aussi les oppressions. Quelqu'un qui a atteint un bon niveau spirituel, c'est quelqu'un qui va dominer non seulement la position, mais dominer aussi l'oppression. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que si tu es possédé, que tu sois délivré. Si tu es oppressé, que tu quittes cette oppression et qu'au contraire, toi, désormais, tu sois un outil puissant entre les mains de Dieu pour délivrer ceux qui sont sous l'oppression. N'avez-vous jamais été avec quelqu'un simplement étant avec lui, vous avez envie de prier? N'avez-vous jamais été avec quelqu'un et automatiquement vous sentez la vie de plus vous sanctifier? Vous sentez l'envie d'adorer le Seigneur? Ça, c'est parce que l'onction qui est sur la personne vous oppresse. C'est la même chose avec les démons. Lorsque les démons voient que tu n'as pas de poids spirituel, s'ils voient qu'ils ne peuvent pas te posséder, ils vont quand même faire l'effort d'être toujours autour de toi. Souvenez-vous de 1 Pierre 5, le verset 8. Satan rôde. Il rôde autour de sa proie, cherchant l'occasion de la dévorer. Lorsqu'il rôde autour de toi, l'onction démoniaque qui est sur lui va avoir une pression sur ta personne. Comment je peux faire pour savoir qu'il y a un restaurant dans le coin? C'est pas l'odeur, le parfum qui se dégage de ce restaurant. Lorsque dans un restaurant on est en train de faire la cuisine, il y a de bonnes odeurs qui vont se répandre un peu autour du restaurant. Donc, même si je ne suis pas dans le restaurant, je peux être sous l'effet de l'odeur qui est dans le restaurant. Beaucoup de personnes ne sont pas dans la possession, mais ils sont sous l'effet de l'oppression démoniaque qui vient de celui qui possède les gens. De la même façon, je peux être au bord d'un caniveau et il ressort de ce caniveau une odeur nauséabonde. Je n'y suis peut-être pas, mais je vais quand même subir les effets. Pourquoi? Parce que je suis proche de ça. Donc par ce live, je prie que le Seigneur te donne de ne pas être proche des démons. Même s'il veut se rapprocher de toi, qu'il y ait cette présence du Saint-Esprit autour, vraiment réelle et manifeste, qui va te donner de ne pas subir même les odeurs, même les oppressions, même les sensations. Amen. C'est vraiment ma prière pour toi. Jésus disait, celui qui couche avec une femme, il a commis l'adultère. Mais il disait que celui qui convoite aussi. Il y en a, vous ne regardez pas, mais vous convoitez. Et avant que Rachel, tu ne commences à aller dans 2 Samuel 11, j'aimerais revenir sur quelque chose. Mes frères et sœurs, avant, pour regarder la pornographie, c'était difficile. À l'époque, c'était très difficile. Pour être dans la mastoche, c'était difficile. Aujourd'hui, mes frères, avec l'évolution du monde, pécher est facile. Pécher est vraiment facile. La pornographie, à l'époque, il fallait avoir un CD, il fallait être seul et tout ça. Il fallait que beaucoup de conditions soient réunies. Mais aujourd'hui, pas ton téléphone. Tu peux être en train de te souiller, personne ne sait. Tu peux être avec des gens comme ça, mais tu es en train de te souiller dans l'esprit, ils ne savent pas. Autre chose, le Seigneur m'a tellement interpellé dessus et ça m'a donné de comprendre que je dois vraiment veiller sur ma conduite. Je dois veiller sur les lieux que je fréquente. Ma soeur, ouvre un passage dans le livre des psaumes. On va commencer par lire un passage dans le livre des psaumes. À la maison, prends ce verset. C'est l'un des versets que j'ai mémorisé pour lutter contre ces choses-là. Le psaume 101, le verset 3. Sachez bien que l'une des choses qui va vous aider à dominer le mal, dominer le péché, c'est la mémorisation des versets bibliques. Vous savez pourquoi? Parce que chaque verset biblique que tu lis est esprit et vie. Il y a un esprit et une vie dans chaque verset de la Bible. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas un livre simple. Non. La parole de Dieu n'est pas une parole simple. Je vous dis, mettez-vous ça bien dans la tête. Il y en a ici. Vous méprisez les Écritures. Vous pensez que les Écritures sont des encres noires sur un papier blanc. Non, mon frère, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. La parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu est esprit et vie.
Lorsque tu mémorises une parole, tu pries avec, tu la repasses dans ton cœur, elle devient un esprit et une vie. Souvenez-vous lorsque l'ange Gabriel a apparu à Marie, qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Il lui a dit beaucoup de choses de la part de Dieu. Tu as trouvé grâce devant le Seigneur, tu seras désormais bien aimé, tout ça. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont fini de converser, Marie repassait ces choses dans son cœur. Mes frères et sœurs, pourquoi Marie repassait les paroles de l'ange Gabriel dans son cœur? C'est parce que c'était une femme spirituelle. Elle avait compris que Dieu peut me parler. Mais si je veux voir la manifestation de ce que Dieu m'a dit, je dois sans cesse répéter ce que Dieu m'a dit dans mon cœur, pas ma bouche, dans mon esprit. Un enfant de Dieu qui communie avec une parole qu'il a mémorisée est en train d'invoquer l'esprit de cette parole sur lui. Nous sommes sur un live. Je ne sais pas qui est connecté. Sinon, je pourrais vous faire des témoignages par le simple exercice de mémorisation des versets bibliques, des expériences que je vis. Mes frères et sœurs, chaque verset de la Bible contient une portion de l'esprit et de la vie qui est dans le Saint-Esprit. Donc, quand tu mémorises un verset, il te oint contre un certain type d'attaque. Pour cela, il faut le mémoriser, le repasser dans ton cœur, le confesser. C'est comme ça qu'on invoque un esprit. Si vous avez remarqué dans l'occultisme, il y a des choses qu'ils appellent les invocations. Mais quand les enfants de Dieu naïfs, aujourd'hui, voient le style de pratique spirituelle des occultistes, ils se disent que bon, c'est démoniaque. Non. Il y a plein de choses qui sont pour les enfants de Dieu. Et étant ignorants, les occultistes prennent ça, ils l'embellissent. Et vu que c'est eux qui le pratiquent beaucoup au visuel, de façon oculaire par les gens, on se dit au final que ça leur appartient, pourtant ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'eux ils font? Ils vont te prendre un bouquin qui contient des formules et ils vont le répéter sans cesse. Et à un moment donné, parfois pendant des heures, je le dis ici pour dire à quelqu'un que si tu es paresseux, tu ne peux pas avoir une communion puissante avec le Seigneur Jésus, c'est impossible. Ils vont te prendre des bouquins avec des formules, ils vont répéter ça pendant des heures, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Un esprit apparaît. Et après que cet esprit apparaisse, il va parfois leur demander qu'est-ce que tu veux. Ils vont avoir des conversations et sa vie va changer. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une pratique que Satan a inventée. C'est une pratique biblique. Marie pratiquait ça. Le prophète Samuel pratiquait ça. Jésus pratiquait ça. Regardez quand Jésus-Christ allait à la croix. Le Seigneur savait que, allant à la croix là, ça sera le plus grand combat spirituel de tous les temps. Il savait qu'il aura besoin de se repasser la parole. La Bible dit quoi? Quand il allait prier, il a dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. Allez réviser vos Bibles. La deuxième fois qu'il allait prier, la Bible dit qu'il refaisait la même prière. La troisième fois qu'il allait prier, il faisait la même prière. Qui se souvient? Jésus a fait la même prière en l'espace de quelques temps. Pourtant, le même Jésus nous avait dit, quand vous priez, ne répétez pas les vaines paroles. Lorsque j'ai étudié cette affaire, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur quelque chose. Mes frères et sœurs, ce sont les vaines paroles que le Saint-Esprit nous a demandé de ne pas répéter. Les paroles vaines. Mais les paroles spirituelles, les paroles bibliques, on doit les répéter. Les paroles que Jésus n'a pas voulu que nous répétons, ce sont les vaines paroles. Or, la parole de Dieu n'est pas une vaine parole, c'est une parole puissante. C'est une parole efficace. Donc, quiconque la répète, la mémorise, la confesse, la récite, est en train d'invoquer celui qui a écrit cette parole, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Peut-être un jour, Dieu permet peut-être qu'on fasse ces parenthèses parce que ici, peut-être, quelqu'un un jour s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour invoquer le Saint-Esprit. Parce que tu lis parfois la parole, on va te dire il faut prier, ici il faut l'appeler. Mais il y a des endroits où la parole de Dieu nous demande d'invoquer. Et mes frères et sœurs, dans certaines situations, en face de certains esprits puissants, on ne prie pas seulement Dieu, on invoque aussi le Saint-Esprit. Et comment on invoque le Saint-Esprit? C'est en prenant un passage de la Bible qui est un contraire de ce par quoi je passe sur le plan difficile, sur le plan de l'oppression, et je le déclare. Je prends un exemple simple. Tu traverses une période de ta vie où tu manques de foi, où tu as peur, où tu paniques, où tu doutes, où tu te poses beaucoup de questions. Regarde, va dans les Écritures.
Va dans le bouquin le plus spirituel, le plus puissant qui existe, la Bible. Fouille les versets qui parlent de la foi. J'ai dit, prends-toi un moment, mets un instrumental. Sois seul dans une pièce, confesse ces versets. Et dis, si tu n'es pas fort, à un moment donné, tu vas fuir la pièce. Parce que la façon dont le Saint-Esprit, à un moment donné, va te remplir. La façon dont, à un moment donné, le Saint-Esprit va venir sur toi. Tu vas croire que tu es en train d'évoquer autre chose. Mais il ne faudra pas avoir peur. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu sais que tu es oppressé par l'esprit de mastoche et de pornographie? Il faut mémoriser les passages comme le psaume 101, le verset 3. Ma soeur Rachel, est-ce que tu peux le lire? Psaume 101, verset 3 dit, Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Pour ceux qui me connaissent, par la grâce de Dieu, je suis un prédicateur qui dit la vérité. Sans me préoccuper de si ça va te plaire ou pas. Sans me préoccuper de si tu vas continuer à me suivre ou pas. Il ne sert à rien de te faire suivre par 1000 personnes pour la damnation éternelle. Vaudrait mieux se faire suivre par 10 personnes qui vont aller au ciel. Je veux dire une vérité à un converti. Même si tu es un converti, je vais vous dire une chose. Mes frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne vous a pas bien expliquées quand vous êtes converti. Je veux régler un certain nombre de mensonges qui sont dans vos têtes. Quand on t'a prêché l'évangile, on t'a dit que lorsque tu vas te convertir au Seigneur Jésus, tu vas haïr le péché. Tu vas haïr le mal. Tu ne vas plus sentir l'envie de faire les choses que tu faisais avant. Beaucoup se sont convertis croyant en ces choses. Croyant que quand ils vont se convertir, l'envie de pécher va disparaître. L'envie de regarder les choses impures va disparaître. L'envie d'aller à la douche, se faire des choses à soi-même va disparaître. Et ils se sont rendus compte que, malgré le fait que je suis converti, malgré le fait que je parle en langue, malgré le fait que je prophétise, je ressens toujours l'envie de faire ces choses-là. Dites-moi en commentaire, qui a traversé cette période de sa vie où il pensait que quand il va se convertir, ça devait passer comme une lettre à la poste. Mais il s'est rendu compte que ça coince beaucoup. Tu peux me faire signe en commentaire. On va se parler par la grâce de Dieu. Mes frères, je vais vous montrer un verset. On va revenir sur le psaume 101, le verset 3. Regardons 2 Pierre, le chapitre 1. Notez ces versets. Regarde, tu vas être délivré, c'est obligé. Tu ne peux pas te connecter à un live où le Saint-Esprit est. Tu te connectes pour un souci, tu rentres avec le même souci. C'est que Dieu n'était pas ici. Tu vas être délivré. Tu écoutes seulement ce que je te dis. Écoute bien. 2 Pierre 1, le verset 9 uniquement. Mais vous pourrez lire tout le chapitre pour savoir de quoi il était question. Là-bas, on parlait du fait que il faut être dans la science, la tempérance, toutes ces choses-là. On parlait de certaines vertus qu'il faudrait avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit au verset 9? Lis le Mais verset 9. celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli quoi? La purification de ses anciens péchés. Mes frères et sœurs, l'apôtre Pierre parlait aux chrétiens et il leur dit que si vous ne veillez pas, vous allez mettre en oubli la purification de vos anciens péchés. Est-ce que l'apôtre Pierre ici était en train de dire qu'un enfant de Dieu doit purifier le péché et le consommer? Non. Qu'est-ce qu'il disait? L'apôtre Pierre voulait faire comprendre aux chrétiens que lorsque vous avez été dans des péchés dans le monde, quand vous allez vous convertir, n'oubliez pas de continuer de vous sanctifier de ces péchés-là. Une façon de dire que si tu étais esclave d'un mal, d'un problème, tu vas en être délivré par la nouvelle naissance, par la conversion à Jésus-Christ. Mais il y a une réalité spirituelle. C'est que les esprits avec qui tu communiais dans le monde, avec ces péchés-là, ils ne vont pas te lâcher. Ils vont te suivre jusqu'à ta mort. Maintenant, ce qui va empêcher qu'ils te touchent, c'est de rôder tous les jours et de constater tous les jours que tu as une communion avec le Saint-Esprit. Exactement comme un bandit qui veut voler dans une maison. Est-ce que vous savez que parfois un bandit
avant de voler en 2025, il rôdait depuis 2020. Mais depuis 2020, il rôde, il se rend compte que tu es toujours à la maison, tu veilles à la sécurité. Et il attend le seul jour où tu vas faire erreur. Pendant que je parle, n'est-ce pas, il y en a ici, vous avez été victime de ça. Vous avez été délivré de la pornographie. Vous avez été délivré de la mastoche. Et vous aviez cru que vous êtes déjà arrivé. Il y en a ici, ils ont fait 1 an sans tomber dans la mastoche. Ils ont fait 1 an sans tomber dans la pornographie. Ils se sont dit, waouh, c'est bon. Je suis délivré. Et pourquoi ils ont fait 1 an sans se retrouver dans ces choses? C'est parce que eux, ils savaient, ils étaient conscients que le problème est présent. La tentation est présente. Le mal, il me guette. Donc, ils ont élevé le niveau de rigueur. Ils ont élevé le niveau de discipline. Ils savaient que l'esprit qui est en charge de ces choses-là, il rôde autour de moi. Sachant que le mal rôdait autour d'eux, ils étaient très disciplinés. Et parce qu'ils étaient très disciplinés, Satan n'arrivait pas à les toucher. Les esprits de mastoche, de pornographie n'arrivaient pas à les toucher. Et comme ils ont fait 1 an, ils ne sont pas tombés dans ces choses. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Waouh, je suis délivré. C'est vrai, tu es délivré. Mais n'oublie pas que la délivrance, c'est quelque chose qu'on obtient, mais qu'on doit conserver. La délivrance, c'est quelque chose qu'on obtient, mais qu'on doit garder. On n'est jamais délivré pour toujours. Et je vous dis ça. Je ne veux pas vous mentir. On a dit aux gens, c'est quand tu vas donner ta vie à Jésus, tu seras délivré du péché pour toujours. C'est faux. C'est faux. Tu peux être délivré aujourd'hui par la nouvelle naissance. Tu as donné ta vie à Jésus, oui. Tu t'es baptisé par immersion, oui. Tu marches dans la sanctification 1 an, 2 ans, 3 ans. Je peux te dire une chose. Les esprits qui sont en charge de ces affaires-là, ils sont là avant toi. Ils ont existé avant toi. Les esprits sont patients. Mais frère, les esprits impurs sont patients. Ne pensez pas que les esprits impurs sont précis. Ils ne sont pas précis. Ils sont patients. Les esprits impurs ont vu, ils ont fait chuter Adam. Leurs maîtres, ils ont fait chuter Adam et Ève. Ils ont fait chuter Abraham. Ils ont fait chuter David, Salomon. Ils ont fait chuter ces grands messieurs dans des péchés. Tu penses que toi là, ils ont peur de toi? Ils n'ont pas peur de toi. Ils peuvent prendre le temps qu'il faut pour attendre l'occasion que tu vas leur donner pour finir avec toi. Et quand si tu leur en donnes l'occasion, ils vont te frapper avec rappel. Ils vont te frapper avec souvenir. Parce que tu leur as perdu le temps pendant beaucoup de temps. C'est donc quoi la délivrance? La délivrance, c'est d'obtenir une libération de Dieu et de veiller à garder cette libération jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'à la fin de ta vie. Parce que même si c'est avant ta mort que tu laisses l'ennemi entrer dans ta vie, il va entrer. N'est-ce pas les gens qui sont sauvés à la dernière minute? Mais frère, je peux vous dire une chose. Il y en a aussi qui ont marché toute leur vie avec le Seigneur. À la dernière minute, ils ont abandonné. Ils sont en enfer là où je vous parle. Je ne te souhaite pas ça. Je ne te souhaite ça pour rien au monde. La Bible dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous achever par la chair? Achever par la chair, c'est quoi? C'est quitter le monde. Donc il y en a qui ont marché avec l'esprit pendant longtemps. Et à la fin, ils ont fini par la chair. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que c'était gagné d'avance. Mon frère, ma soeur, regarde. Tu veux finir cette marche, conservant la victoire, ne te dis jamais que tu as fini avec la course. Ne te dis jamais que tu es trop loin du péché. Regarde, continue de t'en éloigner. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Le meilleur moyen de garder ta délivrance, c'est de t'éloigner de ton esclavage. Éloigne-toi chaque jour un peu plus. Les gens autour de toi, à un moment donné, vont dire que tu exagères. Mon frère, tu n'exagères pas. C'est toi ceux qui sais d'où tu viens. Moi qui vous parle là, je sais d'où je viens. Hein. Je sais dans quoi j'étais. Hein. Je sais que la pornographie a détruit ma vie, frère et soeur. Cette affaire a pourri une bonne partie de mon existence. La mastoche, cette affaire m'a traumatisé. Donc quand je me convertis, je lève le niveau. Ne viens pas me dire que j'exagère. Tu ne sais pas quel pouvoir ça a sur ma vie. Tu ne sais pas quel pouvoir ça a eu sur ma vie. Et toi, dont l'apôtre Pierre te dit dans 2 Pierre 1, au verset 9, n'oublie pas ce dans quoi tu étais. Quand tu sais que dans le monde, tu as été esclave d'un péché en particulier, tu l'as aimé en particulier. Quand tu te convertis, c'est le péché envers lequel tu dois être le plus violent. Et quand il disait n'oubliez pas de les sanctifier, c'est une façon de dire que ne crois pas que comme tu as donné ta vie à Jésus là,
tu ne vas plus jamais ressentir l'envie de le faire. Je peux même dire quelque chose qui va choquer quelqu'un ici. Mais je ne sais pas si je dois le dire, je vais le dire. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Seigneur, écoutez-moi. Ce ne sont pas les choses qu'on va souvent dire aux gens parce que on se dit parfois qu'ils ne vont pas comprendre, ça va les décourager. Écoutez-moi bien. Quand tu n'es pas encore converti, ne dis pas que tu as été tenté. Hein. Jamais de la vie. La tentation même commence quand tu te convertis. Quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne dis pas que tu étais oppressé. L'oppression même commence quand tu donnes ta vie à Christ. Il y en a, ils se sont convertis et c'est là qu'ils ont remarqué que leur envie de regarder la pornographie a augmenté. Leur envie de tomber dans la mastoche a augmenté. Et ils se sont dit, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis converti? J'entends les autres témoigner et ils disent que quand ils ont rencontré Jésus, ils n'ont perdu l'envie de le faire. Mon frère, ils n'ont pas tout témoigné. Cherche-les. Dis-leur que mes frères, finissez le témoignage là. Finissez ça. Je suis converti depuis 2011 par la grâce de Dieu. Je suis marié. J'ai des enfants. Je sers Dieu dans un ministère public. Je chasse les démons. Je guéris les malades. Je convertis régulièrement les gens. Je fais beaucoup de baptêmes. Mais il peut vous dire une chose. Souvent dans ma chair, je sens l'envie de mettre un film pornographique. Souvent dans ma chair, bien que j'ai une femme, je sens l'envie de pouvoir faire des choses. Et vous savez quoi? Ce n'est pas vous qui voulez le faire. Si vous m'écoutez depuis le début, ce sont des oppressions démoniaques autour de vous qui vous infligent leurs pensées, qui vous infligent leur atmosphère, qui vous infligent leur façon de vivre. Maintenant, qu'est-ce qui va vous délivrer? Qu'est-ce qui vous donne l'autorité sur eux? C'est la connaissance de la parole. C'est la connaissance de la vérité. Moi, quand ça m'arrive, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas étonné. Je sais qu'autour de moi, il y a une oppression démoniaque. Qu'est-ce que je vais faire? J'entre dans l'invocation. Connaissez-vous un esprit supérieur au Saint-Esprit? Je n'ai jamais vu quelqu'un invoquer le Saint-Esprit et un autre esprit dominer l'esprit qu'il avait invoqué. 2 Pierre 1, verset 9 me dit que n'oublie pas de sanctifier les anciens péchés. Donc toi qui étais alcoolique et autres là, dépressif, ne sois pas surpris de temps en temps, cette même oppression revient. Pour te faire croire que tu en es encore esclave. Regarde, c'est un mensonge. N'oubliez pas que Satan c'est le père du mensonge. Tu n'es plus esclave de cette chose. C'est la première chose dont tu dois te rappeler. Tu dois confesser ça. Tu sens l'envie de refaire un péché dans lequel tu étais. Déclare avec ta bouche que je ne suis plus esclave de toi. Je ne suis plus esclave de toi. Il dit, parle avec ta bouche. Il y en a, si vous pensez que vous allez vous lever le matin comme ça, la vie de Dieu va couler. Le Saint-Esprit va vous porter ses ailes, il va voler avec vous. Ça, c'est ce qu'on vous a dit quand on vous prêchait l'évangile. C'est faux. Mon frère, tu vas te lever en autorité. Tu vas dire, Satan, je ne t'appartiens plus. Esprit de pornographie, esprit de masturbation. Ils comprennent, non? Ils ont des oreilles. Tu déclares que je ne suis plus ton esclave. Je ne t'appartiens plus. Beaucoup ici, vous vous retrouvez toujours à tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que vous ne combattez pas. Vous pensez que tu vas venir combattre pour vous. C'est vrai. Il y a des combats. Hein. C'est le Seigneur qui va les mener pour toi. Il y a d'autres combats. Le Seigneur t'a donné l'exemple pour que toi-même tu te défendes. Je comprends que je dois soutenir le bébé qui a 1 an pour lui apprendre à marcher. Mais mon gars, tu as 5 ans. Marche seul, non? Sois un homme. Il y en a ici, vous attendez toujours que le Saint-Esprit va tenir vos mains comme les bébés. Oh Seigneur, je sens que je vais encore pécher. Je sens que je vais encore tomber. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Regarde, reçois l'audace. Reçois l'autorité, reçois la puissance pour tenir face à face à Satan et ne pas succomber. Regarde, défie ce péché qui pourrit ta vie. Jusqu'à quand tu vas tomber, te relever. Depuis combien d'années? Il y a longtemps, tu devais être un homme spirituel. Il y a longtemps, tu devais être une femme spirituelle. Il y a longtemps, Dieu devait passer par toi pour délivrer certains. Mais tu en es encore où toi-même, on doit t'aider tout le temps. Regarde, le temps est venu pour toi de te lever, de prendre tes responsabilités. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui t'oppresse.
Celui qui t'oppresse, il est au dehors. Mais celui qui est en toi, il te possède. Mes frères, likez le live. Il va vous dire une chose. Hein. Comprenez ça. Je méditais un jour, le Saint-Esprit me l'a dit. Il y en a ici, vous pensez que vous commettez certains péchés parce que vous êtes possédé seulement ou oppressé. Je peux vous dire une chose. Il n'y a pas pu posséder que les chrétiens. Il n'y a pas pu posséder que nous. Regardez. Les autres esprits qui possèdent et qui oppressent les gens, on peut les chasser de leur vie. Cite-moi un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit qu'on ne peut pas chasser du corps de quelqu'un. Cite-moi l'esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, qui oppresse quelqu'un qu'on ne peut pas chasser. Maintenant, je te pose une question. Cite-moi le nom d'un esprit qui peut chasser le Saint-Esprit de quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est ça souvent qui fait l'onction vient sur moi, il devient comme un malade. Qui est possédé comme les chrétiens. Quand le Saint-Esprit habite en toi, il n'y a plus possédé que toi. Quand le Saint-Esprit te possède, quel esprit va venir te pousser à faire ce que tu ne veux pas? C'est parce que tu es un ignorant. Sois conscient, mon frère, que tu es possédé par Jésus. Tu es possédé par le Saint-Esprit. Tu es possédé par Dieu lui-même. Penses-tu que le savon aura toujours la victoire sur toi? Penses-tu qu'un CD aura toujours la victoire sur toi? Non! Il y a une chose dont tu n'es pas conscient. Tu oublies un peu qui vit en toi. Mes frères, souvent quand je médite, j'essaie seulement de voir qui est celui qui habite en moi. Je peux devenir fou. Jésus. Et regarde, est-ce qu'on parle du même Dieu? La Bible dit que celui qui est né de Christ, il a revêtu Christ. Ça veut dire que où tu es là, quand le ciel te voit, quand le monde des esprits te voit, ce n'est pas toi qui vois, c'est Christ qui voit. Certains esprits sont étonnés que Christ tombe dans la mastoche, que Christ tombe dans la pornographie. Parce que lorsqu'il te voit, il voit Christ. Sois conscient de ça. Tu ressens cette envie, parle à l'esprit. La Bible dit que celui qui croit dans son cœur, que Christ l'a sauvé, qui confesse de sa bouche, il sera sauvé. Le combat spirituel, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau de la bouche. Je dois croire dans mon cœur et confesser de ma bouche. C'est comme ça qu'on conserve, même pour avoir le salut. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche. Pour garder le salut, pour conserver son salut, pour garder sa délivrance d'un péché, pour garder sa délivrance d'une maladie, c'est la même chose. Je continue à croire dans mon cœur et je confesse de ma bouche. Tu t'adresses à cet esprit parce qu'il comprend. Si la fièvre dans la belle-mère de pied avait des oreilles, alors les esprits de pornographie de massage aussi ont des oreilles. Mon frère, tu ressens une envie, souviens-toi, ce n'est pas ton envie en toi, ce n'est pas toi. Tu ne veux pas le faire. Ce sont ces esprits autour de toi qui veulent te faire croire que tu veux le faire, mais tu ne veux pas le faire. Et toi-même, tu sais que tu ne veux pas le faire. La preuve que tu ne veux pas le faire, c'est que quand tu es tombé dans ça, comment tu t'es senti après? Très mal, n'est-ce pas? C'est la preuve que tu ne voulais pas le faire. C'est qu'il veut te donner de te personnaliser à eux et de croire que leurs pensées sont tes pensées. Leurs pensées ne sont pas tes pensées. Tes pensées sont les pensées de Christ. Donc, tu es conscient de ça et tu t'adresses à eux, tu leur dis, esprit de tant, je ne suis pas votre esclave. Je ne vous appartiens plus. Tu commences à confesser les Écritures. Et c'est maintenant là qu'il est important de mémoriser les versets. Voici donc par exemple un verset que tu peux utiliser. Psaume 101. Revenons là-bas, ma fille Rachel. Psaume 101, le verset 3. Relis ça. Quoi? Tu es né de nouveau. Jésus habite en toi. Et tu veux croire que tu seras esclave d'un péché? Ce n'est pas l'évangile là-bas. Quiconque est né de Dieu est libre. Il est libre. L'oppression peut continuer à se manifester. La tentation peut se manifester. Mais Jésus nous a donné les clés. Jésus nous a donné les clés pour ne jamais nous retrouver dans cette saleté-là. Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Écoutez, quand tu vas regarder la pornographie, c'est une envie de mettre des choses impures devant tes yeux, non? Je vais choquer quelqu'un. Qui a écrit le livre des psaumes? Écrivez-moi en commentaire. Qui a écrit le livre des psaumes? Je vais vous choquer. Vous allez comprendre que non, ça ne commence pas avec vous. Même David a vécu ça. Qui a écrit le livre des psaumes, frère? On sait qu'il y a plusieurs auteurs, non? Mais quel est l'auteur principal du livre des psaumes? Écrivez en commentaire. J'espère qu'il y a des gens qui ne vont pas écrire que c'est Abraham, hein? Ou bien c'est Rebecca, ou bien c'est Ruth.
Voilà, Dieu merci, je vois seulement David. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Je vois Jean-Christ, mon bien-aimé a bien répondu. Prophète Jean-Christ. Tu dis, et je suis d'accord avec toi, que c'est le roi David qui a écrit le livre des psaumes. Jean-Christ et les autres. Si David dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Qu'est-ce qu'on comprend par là? David avait envie de mettre des choses impies devant ses yeux. Vérité ou vérité? C'est clair ou bien c'est clair? Likez. Est-ce qu'il y a besoin de faire une faculté de théologie? Si David te dit, je ne mettrai, ça c'est le futur. Jean-Christ n'est pas ça. Si Jésus te dit, si David autant pour moi dit, je ne mettrai, c'est le futur. Il dit, je ne vais pas mettre quelque chose de mauvais devant mes yeux. Mon frère, ça veut dire qu'il avait envie de mettre des choses impures devant ses yeux. Qu'est-ce qu'il avait compris? Que l'une des façons de vaincre une mauvaise pensée, c'est de déclarer le contraire à la pensée. Tu sens l'envie de mettre un film pornographique pour regarder, déclare que je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Waouh! Quand tu déclares cette parole, l'esprit qui a inspiré ces paroles, il est alerté dans le royaume des esprits. Quand tu lis des invocations démoniaques, qu'est-ce qui se passe dans le royaume des ténèbres? Les esprits qui sont en charge de la parole qui est prononcée, ils se reconnaissent et ils viennent. Maintenant, les versets bibliques, ce sont les formules d'invocation que le Seigneur nous a données afin que devant l'adversité, devant la tentation, que nous confessions la formule qui régit le moment, afin que l'esprit qui en est en charge vienne à notre secours. Quand tu commences à dire, après que ces envies sont en train de vouloir t'oppresser, te détruire, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Regarde, quand tu vas commencer à confesser ça, l'oppression sera forte sur toi. Mais une fois que tu vas continuer, un moment donné, tu vas sentir comment cette oppression quitte. Tu vas sentir comment cette oppression quitte et comment la puissance du Saint-Esprit commence à prendre le dessus. Quelqu'un qui a déjà expérimenté ça, c'est de quoi je parle. Tu étais fortement oppressé. Tu as commencé à confesser la parole contraire. Confesser la parole contraire. Et pendant que tu le faisais, ça quittait. Cette atmosphère quittait sur toi. Et l'atmosphère du Saint-Esprit prenait la place. Tu continues à confesser. Je hais la conduite des pécheurs. Parce que quiconque est dans la mastoche, quiconque est dans la pornographie, vit comme un pécheur. Tu confesses ça. Je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Parce que ces pécheurs veulent te donner d'aimer la conduite des pécheurs. Mais ce que toi tu dois faire, c'est de haïr la conduite des pécheurs dont tu le confesses. Je ne vais pas me précipiter, je vais prendre mon temps sur ce sujet. Trop de personnes sont esclaves. Je te dis comment on combat. Donc tu déclares que je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux et je hais la conduite des pécheurs. Quand tu dois aller commettre un péché, ce que l'esprit impur va faire avant, c'est de te convaincre que tu aimes ça. Toi, tu dois refuser. Mon frère, même si tu es tombé dans un péché, non, n'accepte jamais que tu aimes ça. Continue de confesser que tu hais ça. Même si tu l'as fait, je te le dis, n'accepte pas que tu aimes le péché. Refuse que tu aimes le péché. Tu n'es pas un pécheur. Écris en commentaire, je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un pécheur. C'est le psaume 101, verset 3. Christ, c'est le psaume 101, verset 3. C'est qui s'appelle Christ, ou celui qui s'appelle Christ. Et que la vie de Christ vraiment soit sur toi au nom de Jésus. Nous sommes dans le psaume 101, verset 3. Écris, je ne suis pas un pécheur, c'est ton identité. Ce n'est pas parce que tu es tombé dans un péché que tu as pris le nom de ce péché. Tu portes le nom de Dieu. Tu portes le nom de Christ. Tu portes la nature divine en toi. Le Saint-Esprit marche avec toi. N'accepte jamais que parce que je suis tombé dans un péché une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire vraiment, c'est vraiment ce que je suis. Tu ne l'es pas. Tu n'es pas un impur. Tu n'es pas quelqu'un d'impudique. Tu n'es pas quelqu'un qui aime la pornographie. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas la mastoche. Tu n'aimes pas. Oui, c'est vrai. Tu es tombé dans ça la semaine passée, mais tu n'aimes pas ça. Je t'informe que tu n'aimes pas ça. Et tu dois le confesser comme David. Je hais la conduite des pécheurs. Et il dit quoi à la fin? Elle ne s'attachera pas à moi. On comprend que
Soyez attentifs. Hein. Souvenez-vous qu'à l'époque de David, la polygamie était tolérée par le Seigneur. Ça n'a jamais été sa volonté, mais il a toléré une certaine époque. Et le roi David, on le sait, il avait plusieurs femmes. Il était un roi. Il pouvait avoir ce qu'il voulait. Mais mes frères, regardez quelque chose. Un homme qui pouvait avoir les femmes qu'il veut était quand même oppressé par un démon qui voulait qu'il mette des choses impies devant ses yeux. N'est-ce pas choquant, bien-aimé? Ne crois pas que quand tu vas te marier, ça aura réglé la question de la pornographie, de la mastoche. Jamais. Jamais. Ça n'aura pas réglé la question. Si tu m'as écouté depuis le début, je t'ai dit que ça peut même souvent plutôt l'amplifier. Voilà le roi David. Voilà le roi David qui confesse que je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Ça veut dire que malgré tout, généralement un roi de belles femmes, non? Généralement un roi de très belles femmes. Mais voilà un roi, malgré toutes les belles femmes qu'il pouvait avoir, l'esprit là ne le laissait pas. Donc toi célibataire, ne coupe après le mariage parce que tu crois que ça va résoudre les problèmes d'impudicité dans ta vie. Jamais. Le seul qui est capable de régler le problème d'impudicité dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus. C'est celui que je te prêche. Et il faut savoir une chose. Si tu n'as pas été délivré du péché sexuel avant le mariage, tu ne seras pas délivré du péché sexuel dans le mariage. Au contraire, ça va s'amplifier. Rassure-toi de ne jamais te marier alors que tu as un problème de fornication. Si tu as un problème de fornication, tu vas te marier. Tu auras dans le mariage un problème d'adultère. Rassure-toi d'être délivré avant d'entrer dans le mariage. Parce que tout ce que tu vas apporter dans le mariage va s'amplifier. Relisons le verset en question. Et je déclare au nom de Jésus, pendant qu'elle lit ce verset, l'esprit et la vie qui y sont rattachés, ça vient sur toi où tu es. Tu deviens conscient du verset pendant qu'elle le lit. Ne vois plus jamais la parole de Dieu comme dans le passé. Lis ça. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Amen. Je hais la conduite des pécheurs. Amen. Elle ne s'attachera point à moi. Amen. Voilà des choses que tu dois repasser dans ton cœur. Je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Quand tu commences à confesser ça, le Saint-Esprit dans le ciel va comprendre. Il va dire, je connais ce langage. Je connais ce verset. C'est moi qui l'ai inspiré. Ça veut dire qu'on m'appelle quelque part. Appeler Dieu quelque part, ce n'est pas seulement appeler son nom. C'est prononcer une écriture qu'il a inspirée. Une façon par laquelle on invoque Dieu, ce n'est pas en disant le nom de Dieu. C'est en citant un écrit qu'il a inspiré. Donc quand je cite des écrits que le Seigneur a inspirés, il vient à ma rescousse. Il vient à mon secours. Tu dois prendre la peine de chercher le maximum de versets qui parlent de ton identité. Généralement, tombent dans les péchés de mastoche et de pornographie les gens qui ont oublié qui ils sont. Mes frères et sœurs, je vais vous prendre un exemple par rapport à moi. Pourquoi je ne veux pas tomber dans ces choses? Je sais qui je suis. Je suis un roi. Je suis un roi. Je suis un prince. Un prince ne se salit pas. On ne retrouve pas un prince dans les carrefours à manger dans les poubelles. Je ne suis pas n'importe qui. Mon frère, ma soeur, regarde, quand tu pars dans la douche là, tu prends le savon. Est-ce que tu peux te regarder dans un miroir? Ma soeur, quand tu vas te toucher, et tu as fini, comment tu te sens? N'est-ce pas, tu te sens comme un moins que rien, comme une moins que rien, comme quelqu'un de sale. Tu penses que c'est ce que Dieu t'a appelé à être, ce n'est pas ce que tu es. Regarde, tu dois confesser qui tu es. Je ne suis pas n'importe qui. Tu dois te rappeler que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un fils du Dieu. Je suis un fils du grand Dieu. Je suis une princesse de Jésus. Et on ne peut pas me retrouver dans ces choses sales. Confesse ce que tu es. Confesse qui tu es. Proclame-le de ta bouche. Cite ces versets. Sois en prière. Et tu vas te rendre compte à un moment donné, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu sera sur toi. Et tu vas balayer ça comme ça. Au début, l'oppression aura paru être forte. Mais à un moment donné, ça sera comme un vent. Ça sera comme une feuille morte devant toi sur laquelle tu vas souffler comme ça. Et ça va s'envoler. Je le proclame sur ta vie au nom de Jésus. Il m'a sauvé, sauvé, sauvé. Il m'a guéri, guéri, guéri. Il m'a libéré. Il m'a transformé. Il m'a sauvé.